Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu salatu wassalam ala rasulillah. Madame, Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Et bienvenue à l'édition spéciale Sira Ramadan, une émission au cours de laquelle nous parcourons la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la lumière du mois de Ramadan. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah. Au jour du jugement dernier, évoque Allah de façon abondante en arabe. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Surah Al-Azim, Surah 33, verset 21. Et pour ce dernier numéro de la Sira spéciale Ramadan, nous abordons le thème suivant, la retraite spirituelle de Mohammed. C'est avec notre consultant, l'imam Touré Abbas. Imam Touré, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam principal de la grande mosquée de la Riviera Palmeraie Cocody, Abbas Touré est le secrétaire adjoint du COSIM, section Cocody, diplômé de l'Université islamique de Médine en Arabie Saoudite. Imam Touré est aussi membre du bureau national de la LIPSI, la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le précédent numéro, nous avons parlé de la prière de Mohammed pendant Ramadan. Non. Que doit-on retenir, Imam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ce qu'on peut retenir, il faut savoir que la prière, c'était la chose que le prophète aimait le plus. Parce que la prière elle-même, ça permet aux musulmans de se souvenir d'Allah, d'être proche d'Allah et d'avoir également sa propre quiétude. Parce que c'est la nourriture également de l'âme. L'âme a besoin de nourriture. Et cette nourriture, c'est la prière. Celui qui prie, il a toujours cet équilibre-là et cette stabilité. Voilà, ça vous aide à vous stabiliser, avoir la stabilité spirituelle et la stabilité également physique. Inch'Allah. Alors, le mois de Ramadan, Imam, est divisé en 3 parties. Non. La première décade, la deuxième et la troisième et dernière partie, la dernière décade. Au cours de cette décade, selon en tout cas les Saintes Écritures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans la mosquée, ce qu'on appelle la retraite spirituelle. Parlez-nous-en. Comment, dans quelle ambiance le prophète préparait cette dernière décade? Il faut faire savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, Dieu lui avait montré la date exacte de la nuit du destin. Un jour, il s'apprêtait même à venir donner l'information à ses compagnons. Il s'est trouvé qu'il y a des compagnons qui se sont disputés. Il y a eu un malentendu. Le temps que le prophète sallam ne vienne donner l'information, fait d'abord les séparer d'abord avant de leur donner l'information. Le prophète sallam a fait oublier au prophète sallam la date et le moment exact de la nuit du destin. Mais ce qu'il faut retenir est que cette nuit-là est située dans la dernière décade. D'accord. Donc le musulman se doit de se donner les moyens de faire mains et pieds pour pouvoir chercher la nuit du destin. Et comme elle n'est pas précisée, elle n'est pas déterminée, mais ce qu'on sait est qu'elle est située dans une des nuits de la dernière décade. Donc il faut se donner à fond, il faut montrer le mieux de soi-même à Allah pour pouvoir avoir la nuit du destin, vu les mérites de cette nuit. Et donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être sûr d'avoir la nuit du destin dans les meilleures conditions, il faisait ce qu'on appelle l'itikaf, la retraite spirituelle, qui consiste à quitter la maison et à déménager à la mosquée et changer d'attitude. Voilà, parce que quand on est dans la mosquée, qui est la maison d'Allah, il y a certains comportements qu'il faut adopter. Et il y a certains comportements également qui ne doit pas adopter, il faut éviter, eu égard de l'endroit, parce qu'il y a la sacralité des lieux. Et donc, le prophète sallam, pour bénéficier de ces deux moments de sacralité, non seulement la sacralité du moment et la sacralité des lieux, il faisait ce qu'on appelle l'itikaf. Donc, le musulman qui ne fait pas l'itikaf, pendant la dernière décade, il bénéficie, bien entendu, de la sacralité du moment, parce que le mois de Ramadan, c'est un moment sacré, mais le fait qu'il n'est pas en retraite spirituelle,
il ne bénéficie pas de la sacralité des lieux. Alors que quand vous avez ces deux aspects, cela vous permet d'avoir la nuit du destin. Et puis la nuit du destin, comme on n'est jamais sûr de la voir. Mais quand vous faites, pour celui qui a fait l'itikaf, en tout cas, il est sûr à 100%, à 100% d'avoir cette nuit. D'accord. Alors, Imam Touré, vous l'avez dit, la retraite spirituelle, c'est un déménagement, hein, Oui. pratiquement, Effectivement. de la maison à la mosquée. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il effectuait ce déménagement? Qu'est-ce qu'il emportait avec lui? Qu'est-ce qu'il laissait à la maison? Vu, n'est-ce pas, la sacralité du lieu qu'est la mosquée. Il faut rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la proximité de sa maison à la mosquée. Parce que quand pour ceux qui ont effectué le Hajj, arrivé à Médine, vous voyez que là où le prophète est enterré, c'était ce qui constituait un peu sa demeure et la demeure de ses épouses. Donc on comprend aisément cette proximité entre sa maison et la mosquée. Mais quand ce moment de retraite spirituelle arrivait, le fait de quitter la maison complètement pour venir à la mosquée. Et il ne sautait plus, ce n'était pas à la veille ou bien le jour de la fête, selon les divergences entre les savants. Quand on fait l'itikaf, quand est-ce qu'on doit sortir? Mais tout ce qu'on doit retenir est que le prophète sallallahu faisait ce déménagement et il faisait tout là-bas. Voilà, même la nourriture, on préparait pour lui donner là-bas. Donc il restait là-bas, en tout cas en recueillement. Et même, on va plus loin, on disait que pendant qu'il était dans la mosquée, on dressait une tente pour lui, pour interpeller aujourd'hui tous nos frères qui font l'itikaf aujourd'hui, qui est devenu comme un lieu de retrouvailles et un lieu de rencontre. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. Donc, le prophète sallam, non seulement il était dans la mosquée, mais en plus de cela, il dressait une tente pour pouvoir rester dans la solitude et dans le recueillement à 100% pour ne pas se laisser distraire. En dehors des heures de prière, il était sous sa tente à l'intérieur de la mosquée. D'accord. Alors, Imam, à l'intérieur de la mosquée, sous la tente, à l'abri des regards, des autres, quelles étaient les différentes activités? Parce que vous l'avez dit, l'objectif de la retraite spirituelle, c'est la recherche de la nuit du destin. Une nuit qui vaut en elle seule la valeur de 1000 mois d'adoration. Qui est meilleure. Qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. D'accord. Effectivement, le prophète sallam, donc quand il rentrait pour l'itikaf, il vous a dit que le ramadan, c'est une école où vous avez beaucoup de disciplines. Donc, que ce soit les prières obligatoires, il les faisait, les prières surrogatoires, la lecture du Saint-Coran, les invocations, le rappel, les enseignements. En tout cas, tout ce qui va, en tout cas, dans le cadre de la spiritualité, c'est ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'il faisait. Donc, tout ce qui ne concernait pas la spiritualité, non. Mais c'est ce pourquoi il a quitté la maison pour venir à la mosquée. On ne peut pas quitter la maison, venir à la mosquée et venir faire ce qu'on avait l'habitude de faire à la maison. Donc, quand on vient à la mosquée pour la spiritualité, on doit vraiment consacrer tout son temps à l'adoration. La prière, les invocations, la lecture, les zikrs, faire un enseignement, écouter du tafsir, parce que même pendant les 10 dernières décades, même pendant la dernière décade, il y a les séances de tafsir dans nos mosquées. Écouter le tafsir, mais on ne va pas pour aller dormir. Il y en a qui pensent que la retraite spirituelle, c'est un moment de repos. Ils pensent au repos, ils s'en vont dormir. Ils vont même avec coussin, drap, tout ça, pour dormir peinard, non. Et malheureusement, on assiste même souvent à des scènes qui font qu'on se dit, mais pourquoi ils sont venus faire la retraite spirituelle? Il y en a qui dorment, jusqu'à ce que même ils ne prennent même pas part aux différentes prières obligatoires. On ne vient pas faire la retraite spirituelle pour dormir, on ne vient pas pour causer également avec ses amis. Il y en a qui passent toute la journée, qui organisent même des grains au centre de la mosquée, à l'enceinte de la mosquée. C'est-à-dire, vous savez que les mosquées, il y a l'espace vide. Souvent, les gens passent tout le temps dehors, en train de causer avec ses amis, en train d'échanger. D'aucuns, c'est le téléphone. Ils passent toute la journée sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est un truc que le musulman ne doit pas faire. Et le messager d'Allah, bien sûr, occupait son temps à la lecture du Noble Coran, aux différentes invocations. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Ce qu'il faisait, on a déjà dit un peu, la prière, les invocations, les zikrs, le rappel, les enseignements, voilà, tout ce qui va dans le cadre de la spiritualité et le recueillement, c'est ce qu'il faisait. Ce qu'il ne faisait pas, c'est tout ce qui est interdit. Voilà, par exemple, parler de dunya, venir s'asseoir dans l'itikaf,
parler des problèmes intimes entre l'homme et la femme. C'est des choses qu'on ne doit pas faire. Pour aujourd'hui, nous avons les portables. Pour ceux qui ont des images qui ne sont pas bien dans les portables, regardez ces choses-là. Parler de femmes, parler de ces choses-là. Non, c'est des choses qu'on ne doit pas faire dans une mosquée. Voilà. Tout ce qui est interdit aux musulmans étant dans la mosquée, pendant l'itikaf, c'est des choses qu'on n'a pas fait. Mais aujourd'hui, dans notre temps moderne, on va dire à ceux qui font l'itikaf de ne pas se rester distraits. Voilà, on voit que les gens ne sont pas concentrés. Alors que le moment de l'itikaf, c'est un moment de concentration et de méditation par excellence. Et donc, quand on vient, il faut éviter même d'être avec des personnes que tu connais. Parce qu'à la limite, vous allez commencer à poser. Non, il faut consacrer tout ton temps, surtout la lecture du Saint-Courant. Il faut prendre part également aux activités de la mosquée. Il y a des mosquées qui font des tafsirs. Mais malheureusement, on assiste souvent à des itikafers. Ils sont là, le tafsir est organisé, mais eux, ils dorment ailleurs. Ils sont soit à la mezzanine en train de dormir. S'il y a un exil collectif, il faut prendre part. Donc tout ce qui se passe dans la mosquée, qui rentre dans la droite ligne de la spiritualité, c'est ce qu'il faut faire. Donc le mensonge, hein, la calomnie, hein, la médisance, toutes ces choses-là, c'est à bannir quand on fait l'itikaf. D'abord, il faut savoir que tu es dans un lieu sacré qui est la maison d'Allah. Donc il y a des conduites qu'il faut tenir. Et il y a des conduites qu'il ne faut pas tenir. Voilà. Et dans l'itikaf aujourd'hui, il faut éviter également le contact entre l'homme et la femme. Parce qu'aujourd'hui, dans nos mosquées, on constate que souvent, il y a des sœurs également qui font l'itikaf. Et il y a des frères. Mais il arrive à un moment où des frères se donnent du plaisir, causer avec ces sœurs-là. Non, je suis désolé. Quand on vient pour faire l'itikaf, il faut rester dans le cadre de l'itikaf. Voilà, il faut rester dans le cadre de l'itikaf. Il faut te focaliser, te consacrer à l'adoration, au recueillement, à la lecture du Saint-Courant. Parce que tu as quitté la maison pour ça. Donc on ne vient pas pour se distraire, on ne vient pas pour une séance de tourisme. Non, je suis désolé. On vient pour prier, on vient pour le recueillement. D'accord. Merci infiniment, Imam Touré Abbas. Alors, à côté des activités culturelles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam effectuait, il y avait aussi des activités sociales telles que prendre soin de l'environnement dans lequel on se trouve. Effectivement. L'activité sociale ici, parce que ça permettait au prophète généralement de connaître un peu les personnes de ce type, ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ceux qui tirent le diable par la queue, parce que généralement il y avait une place destinée à ceux-là à l'intérieur de la mosquée du prophète sallam qu'on appelle Al-Soufa, où on trouvait Bilal et les autres. C'était des personnes moins favorisées, qui n'avaient pas assez de moyens. Et les 10 jours de l'itikaf, cela permettait au prophète d'être plus proche de ces personnes-là, de connaître les réalités, voilà, d'étudier les cas et trouver des solutions. Donc le musulman, quand il fait l'itikaf, pendant que tu es à l'itikaf, tu dois être encore très généreux. Voilà, tu dois aider, si tu as les moyens, pendant que tu fais l'itikaf, parce que tout le monde quitte chez lui à la maison pour venir. Et généralement, les gens, ils n'ont pas de quoi manger pour la rupture et pour la sahur. Donc, quand tu fais l'itikaf, socialement, il faut participer. Voilà. S'il y a des travaux à faire dans la mosquée, il faut participer. S'il y a également une cotisation pour aider les itikafers à mieux passer leur itikaf, tu dois mettre la main en poche. Voilà. Pendant que ton itikaf également, tu peux observer s'il y a des frères avec vous dans la mosquée qui traversent des moments difficiles. Au sortir de l'itikaf, c'est des choses auxquelles tu peux t'atteler pour pouvoir les aider à quitter dans cet état de précarité, Inch'Allah. Et c'est un moment d'observation, de méditation. De méditation, Inch'Allah. Merci infiniment, Imam Abbas Touré. Et pour ceux ou celles qui nous prennent en marche, madame, monsieur, vous suivez votre émission La Sira, édition spéciale Ramadan, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam profitait, vivait le jeûne du Ramadan. Tout savoir, c'est ici que ça se passe avec Imam Touré Abbas, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Palmeraie à Cocody. Et ce dernier numéro est consacré à la retraite spirituelle qui est considérée comme la dernière ligne droite du mois de Ramadan, les 10 derniers jours au cours desquels les musulmans procèdent à la recherche
de la nuit du destin, Laylatul Qadr, une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. L'imam le disait à l'instant. Alors imam, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission consacrée au sens et portée. La retraite spirituelle de nos jours, vous l'indiquez tout à l'heure, il y a des hauts et des bas. Certains, malheureusement, parfois, s'adonnent à des activités peu recommandables au sein de nos mosquées, surtout l'usage du téléphone portable aujourd'hui. Alhamdulillah, effectivement, ça avait beaucoup d'amertume que je vais faire l'état des lieux de ce qui se passe un peu dans nos mosquées. Effectivement, aujourd'hui, la retraite spirituelle n'a plus son sens spirituel. Voilà, comme je disais tout à l'heure, les gens pensent que la retraite spirituelle a pour objectif de venir se reposer ou bien de venir passer de beau temps avec ses amis et ses connaissances. Non, la retraite spirituelle, c'est pour venir, en tout cas, s'isoler, pour mieux adorer Dieu, pour mieux chercher la nuit du destin. Mais un autre jour, avec l'avènement des téléphones et des ordinateurs, on constate que de plus en plus, les gens sont distraits. Voilà. D'aucuns passent tout le temps sur le portable. Je pense que ce n'est pas l'objectif. Voilà. On peut laisser son portable allumé pour répondre aux appels, surtout ce qui est urgent. Mais passer le temps sur les réseaux sociaux, entre amis, prendre part à des débats sur les réseaux sociaux, je pense que le temps est coûteux quand on a décidé de faire l'itikaf. Même les ordinateurs, si vous venez avec votre ordinateur pour travailler en distance, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez avec votre ordinateur pour regarder des films, pour rester en contact avec vos amis, parler de tout et de rien, je pense que... Mais seulement si tu es dans un groupe où on parle de l'islam, où il y a des débats islamiques, voilà, où chacun doit apporter des arguments, il n'y a pas de problème. Même cela même doit se faire avec modération. Tu n'as pas passé tout le temps en faisant ça. C'est quel temps tu auras finalement pour tes prières surrogatoires, pour tes prières nocturnes, effectivement. C'est une occasion. Parce que quand on est à la maison, il y a des empêchements. On n'est pas libre. Donc, on se donne le temps de venir à la mosquée pour être libre. Donc, il faut te rendre libre pour prier comme il se doit, pour te consacrer à la prière comme il se doit. Donc, tu ne dois pas te laisser distraire. Tu ne dois pas te laisser, en tout cas, distraire par le téléphone, par les amis. Il arrive même par moment que les gens même organisent des grains au sein des mosquées pendant l'itikaf. Voilà, ils pensent que c'est des choses qu'il faut interdire. Même le sommeil, cela se fait avec modération. Il y a certains qui vont faire l'itikaf, mais ils dorment à longueur de la journée. Toute la journée, ils dorment. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un moment de repos. Au contraire, quand tu viens faire l'itikaf, tu dois multiplier d'efforts. Tu dois montrer le meilleur de toi-même à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois t'engager résolument dans l'accomplissement des bonnes actions. Et faire attention à tout ce qui peut, en tout cas, entraver ton itikaf, tel que le mensonge, la médisance. Tu n'as pas venu faire l'itikaf, passer ton temps à critiquer les gens. Tu n'as pas venu faire l'itikaf, passer ton temps à juger les autres. Donc quand on vient faire l'itikaf, il faut contrôler ton langage. Voilà, il faut contrôler également, même ton regard. Voilà, il le disait tout à l'heure, certains se permettent même d'organiser des moments de causerie avec des sœurs. Non. Voilà. Si les sœurs sont venues faire l'itikaf, elles sont quelque part et vous êtes quelque part. Pour rien au moins, on doit organiser des causeries, des débats. Non, non, non. Chacun doit rester dans son cadre. Même quand tu viens avec ton épouse, elle est de son côté, toi tu es de ton côté. Et c'est un moment de recueillement, c'est un moment de spiritualité, surtout c'est un moment de méditation. Et c'est 10 jours. Voilà c'est pourquoi on fait l'itikaf. Inch'Allah. Merci infiniment, Imam Touré Abbas. Au cours de cette période de retraite spirituelle, il y a ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a aussi surtout l'aspect hygiénique où nos mosquées font l'objet en tout cas de nombreuses critiques. Vous êtes imam principal d'une mosquée et vous en savez davantage. Effectivement. Donc effectivement, par ici, nous avons lancé un appel aux fidèles musulmans. Et effectivement, généralement, pendant la période d'itikaf, il y a beaucoup de problèmes d'hygiène. Voilà, nos toilettes et même les tapis de la mosquée, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, il va falloir que les responsables des mosquées essayent de mettre en tout cas des règles, voilà, des règles d'hygiène et essayent de donner des feuilles de route. Par exemple, moi, chez moi à la mosquée, il y a une feuille de route, voilà, où il y a des règles. Quand tu viens, on te fait signer cette feuille-là et tu prends l'engagement de respecter. On te montre un peu ta conduite, la conduite à tenir. Tout est écrit sur un papier. C'est quand tu finis de signer ça, tu t'engages
à les mettre en œuvre, qu'on accepte que tu fasses l'itikaf chez nous. Parce que pour éviter tout débordement, voilà, surtout du côté de l'hygiène. Voilà, donc il faut mettre en place une organisation. Voilà, quand est-ce qu'on doit manger et où on doit manger. Certains se permettent de manger à la mezzanine, à la mosquée. Et après, il y a beaucoup de problèmes. Donc il faut pouvoir indiquer quand est-ce qu'on doit manger, où on doit manger. En tout cas, il doit y avoir une organisation interne. La mosquée elle-même doit s'organiser à aider les frères qui font l'itikaf à mieux faire l'itikaf. Et également à préserver également les locaux de la mosquée propres. Voilà, pour éviter tout débordement. Est-ce qu'il faut aussi avoir un nombre limité de personnes qui font l'itikaf? Effectivement, nous, par exemple, chez nous, le nombre est limité chaque année. Parce que si on ne limite pas le nombre, on sera débordé, submergé. Et souvent, même, il arrive par moment, même pour ceux qui viennent pour les prières de Tahajjud et les Tarawih, ils ont problème pour avoir des places pour prier. Parce que tu vas trouver au moins... Parce qu'il y a des mosquées qui ne sont pas grandes. Il y a des mosquées où il n'y a pas de mezzanine. Par contre, les mosquées où il y a une mezzanine, comme chez nous, tous ceux qui font l'itikaf, ils sont généralement à la mezzanine. Donc, ils ne sont pas sur l'espace de bas où on fait la prière. Donc, il faut limiter le nombre. Voilà. Et il faut veiller à l'hygiène de la mosquée. Surtout dans cette période de pandémie du coronavirus, il faut être strict. C'est tout ce qui, en tout cas, peut contribuer à garder le local de la mosquée propre et vraiment à mettre l'accent sur l'hygiène également. Merci infiniment, Imam Touré Abbas. Nous abordons la dernière partie de cette émission. Il s'agit du hadith de la Sira. Aïcha nous enseigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 mois de Ramadan. Et pendant les 9 mois de Ramadan, il a toujours fait l'itikaf. Quel enseignement nous pouvons tirer de cet hadith? C'est d'inciter, galvaniser nos frères à prendre part à l'itikaf, ne serait-ce qu'au moins une fois dans sa vie. Parce que malheureusement, nous constatons que certains parmi nous ont déjà jeûné plus de 30 Ramadans, certains même 40 Ramadans, mais ils n'ont jamais fait d'itikaf. Voilà. Alors que le prophète sallam a toujours fait l'itikaf. Les 9 Ramadans qu'il a eu à jeûner, il a toujours fait ce qu'on appelle l'itikaf. Voilà, je pense que chacun doit s'organiser, avoir un temps, en tout cas au moins une fois dans sa vie, et faire cette adoration qui est de haute portée, qui est l'itikaf. Inch'Allah. Et c'est sur ce mot donc que prend fin ce numéro de la Sira spéciale Ramadan. Infiniment merci à notre très cher imam Abbas Touré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Palmeraie Cocody. Avec lui, nous avons parlé de la retraite spirituelle de Mohammed pendant Ramadan. Et avant de terminer, retenons ce verset du noble Coran. Vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour du jugement dernier et invoque Allah de façon abondante. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable fidélité et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.